J'ai du mal à dire parce que c'est pas mes bonnes lunettes. Je les ai oubliées, putain. 14e chapitre, verset 16. Karmanam sukita syahum sadvikam nimaram pharam rajasastu pharam dukam agyannam tamasam phalam. Les sages disent que l'action accomplie sous l'influence de la vertu apporte des résultats purs et plaisants, que celle accomplie sous l'influence de la passion n'apporte que la souffrance, et que le seul fruit de l'action accomplie sous l'influence de l'ignorance est l'ignorance. Commentaire. Dans ce verset, Shri Krishna décrit la façon dont les actions caractérisent les trois modes de la nature matérielle produisent des résultats différents. Srila Vijvanatrayi Thakur dit « Le résultat de l'action accomplie sous le mode de la vertu est pur et libre de perturbation. » Le mot agyanam signifie un manque de conscience ou l'inertie. Om aganati melandasya. Ganam jalam shalakaya. Shakshuru meditam dinates meshigulave nama. Tant que nous sommes conditionnés par l'influence de la nature matérielle, alors nous aspirons à un fruit particulier. En ce moment, nous avons tous des désirs particuliers, nous aimons vivre d'une manière particulière, soit plus dans l'ignorance, plus dans la passion, plus dans la vertu. Et bien sûr, il y en a qui vivent dans la transcendance. Et donc, selon notre influence, alors on dirige notre vie. Mais Krishna explique que ceux qui dirigent leur vie vers la vertu, ils deviennent heureux, satisfaits. Ceux qui développent leur vie dans la passion, ils souffrent, et dans l'ignorance, ils n'obtiennent qu'un fruit, c'est l'ignorance. Et on voit quel est le symptôme de la passion. Le symptôme de la passion, c'est rechercher du plaisir pour soi. Établir une vie qui, on pense, va nous apporter le bonheur. On est comme un marchand. Vous savez, un marchand, il se dit, bon, voilà, donc je vais faire ma vie, donc je vais faire des études, je vais avoir de l'argent, après je vais me marier, je vais avoir une maison, je vais avoir 5 enfants, je vais avoir une voiture. Ça, c'est la passion. Ça veut dire qu'on projette notre vie sur une satisfaction de notre faux ego, notre fausse conception. Ça, c'est la passion. Et la passion, au début, c'est plein d'euphorie, d'espoir, mais le résultat, il est amer. C'est ce qu'expliquent les Écritures. Alors que la vertu, naturellement, elle se situe en relation avec Dieu. Et on n'accepte pas forcément ce qu'on avait envie d'accepter. Par exemple, dans la vertu, on doit suivre des lois, les lois de Dieu. Et naturellement, les lois du Seigneur, elles font qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais le résultat, c'est qu'on développe le bonheur. C'est expliquer ce que celui qui est influencé par la vertu, tous ses sens, en fait, il s'illumine. Parce que la vertu, le principe de la vertu, c'est de percevoir le lien avec toute chose, avec le Seigneur suprême, le Brahman, éternel, Parabrahman. C'est le principe de la vertu. Alors que la passion, on agit poussé par un désir personnel. Même si c'est écrit dans les Écritures, même si c'est par exemple le maître spirituel d'une instruction, on désobéira. On va tout faire par derrière pour arriver à notre résultat. Bon là, si je lui dis, ça va être chaud. Vous comprenez ? Passion et ignorance. Il y a un petit peu de vertu parce que l'être est situé dans une relation avec le gourou. Mais en fait, le gourou, pour lui, ça peut être un obstacle. S'il lui permet pas de combler ses désirs. Ça, c'est le principe de la passion. Alors que quelqu'un qui est ici dans la vertu, il comprend que par l'intermédiaire d'un Vaishnava, on peut avoir une position
naturellement bonne dans ce monde. Parce que Krishna est toujours là pour celui qui suit les instructions d'un Vaishnava. Donc, aujourd'hui, avec notre vie passée, on se situe dans un plan d'action. Quand on est situé dans la vertu, on peut percevoir le Seigneur nous observer. On peut percevoir qu'il est celui qui est le contrôleur. Mais quand on est dominé par la passion, on pense que c'est nous le contrôleur. Donc, naturellement, plus on est dominé par la vertu, plus notre vision devient liée avec la vérité, et plus on est recouvert par la passion et l'ignorance, et notre lien est moins perceptible. C'est pour ça que les sadhus expliquent que la vertu, c'est le principe de la méditation, du souvenir du Seigneur suprême. Sans vertu, il n'y a pas de méditation. Sans vertu, il n'y a pas de possibilité de servir le Seigneur suprême. C'est pour ça que le but, dans un premier temps, c'est par l'activité spirituelle, Nishkama Kama Yoga, l'action désintéressée, quand on offre en fait le fruit de notre travail, graduellement, par cette activité, on devient situé dans la vertu. Et dans la vertu, naturellement, le goût pour la dévotion et la manière qu'on est dévoué, ça devient de plus en plus intense. Par exemple, Nishta, c'est le stade de la vertu, où la passion, selon Vishwanath Thakur, et l'ignorance deviennent endormies. À Nishta, la vertu prédomine. Et Nishta, qu'est-ce que c'est Nishta? Chaitanya Mahaprabhu, c'est expliqué, Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Sarita Prabhupada, on dit que le verset Trinad Api Sunishina Talor Api Saishtuna Manena Mania Katina Sadali, il incarne le stade de Nishta, c'est-à-dire l'humilité. Pourquoi il y a l'humilité? C'est parce qu'on voit la grandeur partout. Pourquoi il y a la tolérance? Parce qu'on voit que le Seigneur est derrière toute chose. Et pourquoi il y a le bon respect? Parce qu'on comprend, que tous les êtres sont reliés au Seigneur suprême et qui sont chers au Seigneur suprême, et que ce Seigneur suprême est situé derrière toute chose. Et naturellement, on ne recherche pas de respect pour soi, parce qu'on comprend que toutes les qualités qu'on a, tout ce qui nous vient, elles appartiennent au Seigneur suprême. Ça, c'est le stade de Nishta. Donc on peut comprendre que c'est rare. Des êtres situés dans la vertu, c'est rare. La plupart d'entre nous, on est des marchands. Ça veut dire qu'on a notre intérêt pour notre petite vie et on a nos attachements. Dès qu'on a un attachement, on calcule avec l'attachement. Est-ce que je vais y arriver? Vous comprenez? Il n'y a pas d'abandon. Qu'est-ce que le principe de l'abandon? Le principe de l'abandon, c'est le détachement. Comment vous voulez vous abandonner si vous avez des attachements? Donc vous ne pouvez pas progresser dans la vie spirituelle si vous avez des attachemts. C'est pas possible. Vous comprenez? C'est comme vouloir ramer et en ayant le bateau amarré. C'est pas possible. C'est pour ça que la vie dévotionnelle, elle est basée sur le fait du détachement en s'attachant au Seigneur suprême, à son service. Parce que sans ça, il n'y a pas d'abandon. Quand on est attaché, qu'est-ce qui se passe? On perçoit notre vie avec nos attachements. C'est comme ça, ça se passe. Si je fais ça, et si je fais ça, si je fais ça, par contre, c'est bien. Mais quand on est abandonné, on n'a pas ce calcul. On lève les bras, on peut aller dans n'importe quelle direction, accepter n'importe quoi, parce qu'on a abandonné. Qu'est-ce qui va nous apporter le bonheur? Une vie d'abandon ou une vie d'attachement? C'est pas la peine, c'est logique. On ne peut pas trouver le bonheur là où on est attaché. Et dès le début qu'on est attaché, la souffrance vient.
C'est comme ça. Parce qu'on se trouve situé dans un périmètre de l'attachement qu'on ne peut pas dépasser, il y a plein de... Dès qu'on est attaché, on est soumis à des lois très difficiles. Très très difficiles, parce qu'il n'y a pas la liberté. C'est comme quelqu'un, par exemple, vous l'attachez à un poteau avec une grande corde. Bien que vous avez quand même une grande corde, c'est limité. Vous savez, c'est comme un poisson, par exemple, il est limité quand même. Même si c'est grand, ça reste quand même une limite. Parce que l'attachement, c'est comme une corde. Vous avez un périmètre, vous pouvez imaginer votre liberté, mais pas plus. À un moment, vous tapez contre un mur. Vous comprenez ? Tout ce qu'on fait avec attachement va donner de la souffrance. Tout ce qu'on fait avec détachement va nous permettre de développer le bonheur. Toutes les religions, toutes les voies sont d'accord. L'attachement est la source de la souffrance. Vous comprenez ? C'est pour ça que dans notre voie, chez la Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il disait que la vie de famille, en fait, Vaishnav, elle se base sur un principe. Dès que les gens s'unissent, c'est pour se détacher. Ils apprennent ensemble à se détacher du monde matériel. C'est lui qui explique ça. Et c'est logique. Pourquoi la vie de famille, elle devrait être pour s'attacher et revenir encore vie après vie dans ce monde matériel et souffrir. Le principe, c'est qu'on est des amis. Amitié, ça veut dire qu'on apprend à se détacher, pas à s'illusionner. Et ça, c'est très difficile, c'est très rare. C'est très rare. Parce que chez le Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique que le principe du foyer, c'est un principe de prendre plaisir. Parce que là où il y a la vie de famille, par exemple, il y a la vie sexuelle. Et la vie sexuelle, à moins qu'elle soit pratiquée pour engendrer des enfants, elle nous lie à ce monde matériel. C'est pourquoi, le principe de s'engager dans la vie de famille, c'est un principe très scientifique. On doit bien comprendre, ensemble, pourquoi on s'engage, c'est pour se détacher. C'est pas qu'il n'y a pas un attachement, mais il n'est pas basé sur la matière. Il est basé sur le fait de s'aider pour atteindre la perfection de l'existence. Par exemple, les Vaishnavas, ils aiment les Vaishnavas. Ils ont des sentiments pour les Vaishnavas, même beaucoup plus profonds qu'un matérialiste. Mais ce n'est pas un sentiment de propriété. Par exemple, si un dévot, il pense c'est ma femme, c'est ma propriété, il va développer de la jalousie, de la méfiance. Si, par exemple, la Mataji, elle rentre un petit peu en retard, elle dit comment ça se fait ? Vous comprenez ? Mais l'union véritable, c'est une union de confiance. Confiance. Confiance dans l'un et l'autre. Un ami, c'est quelqu'un qu'on ne doute pas. Il veut mon bien ultime, parce qu'il est mon ami. Vous comprenez ? C'est pourquoi, avec les Vaishnavas, on a des relations très profondes, mais qui ne sont pas basées sur le corps. Ils sont basés sur l'âme, sur la vérité. C'est pourquoi, parfois, vous voyez un Vaishnava, ils ont des relations extatiques, mais s'il y en a un qui s'en va, ça ne change rien pour le Vaishnava, en même temps. Parce que c'est la nature du Vaishnava, de s'attacher à la vérité. Si quelqu'un, par exemple, tourne le dos à la vérité, alors son détachement vient de nouveau. Il est attaché juste à la vérité. Tant que quelqu'un est situé dans la vérité, alors il se relie avec lui. Si quelqu'un se détourne de la vérité, naturellement, même sans le critiquer, il sera détaché. Parce que c'est la nature de la vérité de toujours protéger son dévot. C'est pourquoi
dans notre vie, on doit véritablement expérimenter les relations Vaishnav. C'est très important. Et ces relations-là, si elles sont pratiquées, elles sont vraiment merveilleuses. Mais pour ça, il faut bien chanter, bien pratiquer. Si notre pratique n'est pas assez puissante, alors on va prendre notre foyer comme un lieu de plaisir. Par exemple, si notre femme ou notre mari nous apporte trop de problèmes, on va s'en lasser. C'est le symptôme d'une personne qui vit pour lui. Un Vaishnav, dans la théorie, il est toujours un serviteur. Il n'est jamais déçu. Il ne se plaint jamais. Il accepte simplement ce que le Seigneur lui donne, comme de la miséricorde. Ça, c'est un chef de famille qui ne prend pas plaisir, mais simplement qui offre sa vie pour donner de la satisfaction au Seigneur suprême. Est-ce que vous pensez que vous allez être heureux avec lequel ? Vous comprenez ? Avec un, vous pouvez peut-être continuer toute votre vie avec, si vous lui plaisez, si vous lui apportez la satisfaction. Mais sans ça, il y aura une limite. Au bout de 10 ans, au bout de 5 ans, au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, il y aura des problèmes. Il va se diriger vers une autre personne. Il sera attiré vers une autre personne. Parce qu'il cherche le plaisir. Mais l'autre, ça sera toujours parfait. Il ne peut pas y avoir de fidélité sans que notre vie soit fixée sur le Seigneur suprême. Parce que le Seigneur suprême est illimité, il a toutes les qualités. Si vous servez votre femme, votre mari, en étant relié au Seigneur suprême, qui va se révéler ? Le Seigneur suprême. Parce que si vous agissez pour son plaisir, qui vous obtenez ? Le Seigneur suprême. Vous pourrez... Et automatiquement, cette situation, vous obtenez le Seigneur suprême, vous ne changerez pas de situation. Parce que vous avez obtenu le plus haut but dans cette situation. Il n'y a pas de rapport de beauté. Il n'y a pas de rapport d'intelligence. Il n'y a pas de rapport d'enfant, de ceci, de pauvreté, de richesse. Simplement, si vous servez le Seigneur suprême à travers vos enfants, votre femme, vous obtenez le gain le plus élevé. Mais il ne faut rien prendre pour vous. Pas un centime. Bhaktivedanta dit, celui qui prend 1 centime dans le service de dévotion, il est déchu, il tombe. C'est très rare. Ça veut dire qu'il n'y a plus de duplicité. Il y a l'abandon. Et là, automatiquement, dans un tel foyer, il peut avoir la pauvreté ou l'opulence. Ça, c'est le Seigneur qui décide. Mais le dévot est toujours satisfait. On voit chez Vastakour, par exemple. Il était, très pauvre. Mahaprabhu a blagué avec lui. Il a dit, Srivas, pour maintenir ta famille, tu devrais travailler. Il a claqué 3 fois dans ses mains, Srivas. Et Mahaprabhu lui dit, mais pourquoi tu as claqué 3 fois dans tes mains ? Il dit, si le Seigneur ne pourvoit pas à mes besoins, le premier jour je jeûne, le deuxième jour je jeûne, et le troisième jour je me jette dans la grange. Pourquoi ? Parce qu'un dévot, il ne peut pas concevoir sa vie sans abandon. Il ne peut pas penser que le Seigneur ne prendra pas soin de lui. Ce n'est pas possible. Il n'y a qu'un matérialiste qui peut avoir peur du lendemain. Quand vous êtes matérialiste, vous avez peur du lendemain. Vous pensez sur votre propre force. Mais cette force-là, qu'est-ce qu'elle vaut ? Vous devez simplement prendre le fruit de vos activités passées. Quelqu'un, par exemple, peut avoir de l'intelligence. Et spirituellement, rien, par exemple, apprendre des cours et pas pouvoir même apprendre 3 versets de la Bhagavad Gita. L'intelligence matérielle, elle peut nous permettre de gagner de l'argent, mais jamais le bonheur. Le bonheur, il vient de l'intérieur. Il vient du Seigneur dans le cœur, qui illumine la flamme de la connaissance. Cette connaissance,
Elle permet de détruire tous les péchés. Elle rend heureux, libéré. C'est pour ça qu'un dévot, il n'a jamais peur du lendemain. Si vous voulez savoir qui est un dévot, vous observez ça chez lui. Oh là là, le compte en banque, oh là là, qu'est-ce qu'on va devenir? Ça, c'est pas un dévot. C'est une apparence de dévot. Mais à l'intérieur, il n'y a pas d'abandon. Il n'y a pas de foi. La plupart, on est comme ça. Mettez quelqu'un un peu dans la difficulté, le compte en banque qui vacille, vous allez voir, il va s'inquiéter. Mais celui qui ne s'inquiète pas et qui sait que le Seigneur pourvoira, ça c'est un dévot. Madhya Madhikari. Il est situé dans la vertu. Parce qu'il comprend que les shastras, les écritures, ils sont véritables. Regarde, Shema vient bien. Krishna explique ça. Celui qui s'abandonne à lui, il maintient sa vie. Il comble ses manques et il maintient ce qu'il a. C'est les paroles de la Bhagavad Gita. Donc notre vie, elle doit être basée sur la foi. Mais la foi, c'est pas facile. Parce que elle ne peut pas être intellectuelle. Si par exemple la foi est intellectuelle, vous allez dire, bon, moi maintenant, je m'abandonne. Ah bah, moi maintenant, le Seigneur, il pourvoit, de toute façon j'ai foi, quoi qu'il se passe, j'ai foi. Hein? Ah, vous pouvez être sûr que vous allez avoir un gros test, viré du travail, plus rien, et le gros flip, la grosse dépression, et puis vous allez revoir la personne que vous avez parlé, il dit, bah, Seigneur, alors, t'es pas abandonné? Bah ouais, mais là, c'est dur, toi, j'y crois plus et tout, quoi. J'ai le gros doute, là. Ah ouais, là, c'est vraiment, voilà, je suis testé, là. Je suis testé. Quand on dit je suis testé, finalement, c'est quoi? C'est que je ne suis pas abandonné. Et le Seigneur a créé une limite. Je suis testé, c'est le test. Il y a plein de gens, on est souvent testé finalement, parce on rencontre souvent une limite. Vous comprenez? Vrai ou pas? Ça arrive souvent les tests. Et finalement, si on progresse dans la vie spirituelle, au lieu de perdre notre foi, le test va être un moyen de s'abandonner. Ça devient une dynamique. Quand on passe un certain niveau spirituel, le test devient une dynamique. En fait, Vishwanath Chaitanya Thakur, il explique qu'au stade de Madhyam, le Seigneur lui-même met des tests. C'est lui-même qui met des tests pour que son dévot progresse. Donc ces tests-là, ce n'est pas des tests que tout le monde pourrait passer. Parce que c'est des tests faits exprès, c'est comme une chirurgie. C'est fait pour enlever les dernières petites choses qui restent. Donc là, je ne vous explique pas, c'est le Seigneur qui organise. Donc, hein, c'est spécial, hein, mais c'est vraiment, pour nous, ça va être une difficulté incroyable, mais une libération incroyable. On est obligé d'être testé. Mais la seule différence, c'est que si on est associé avec des bons dévots, avec des dévots qui ont la foi, qui sont au moins au stade de Nishta, alors naturellement, on va pouvoir comprendre la nature de la foi et suivre dans leur exemple et faire que le Seigneur réciproque avec notre abandon. C'est très important en fait. Sans ça, on sera toujours dans une situation comme tous les marchands. Si le Seigneur nous donne, on est happy. Si le Seigneur ne nous donne pas, no happy. Banane à l'envers. Vous comprenez? Et banane à l'envers, ça veut dire je suis pas content, j'accepte pas, c'est pas normal.
Et puis on se met en colère. Seigneur, je te déteste. Quel genre de Dieu t'es pour me faire ça à moi? Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on va rapporter de ça? Pas grand-chose. 10 minutes après, pardonne-moi. Pardonne-moi. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi. Et là, Krishna va débloquer la situation de nouveau. Vous comprenez? Et c'est normal. L'impureté fait plus on va progresser dans le chemin spirituel est extrêmement pur. Et plus ça va faire remonter des impuretés, plus les tests vont être là. Arjuna, il a été testé par Krishna Baba. Krishna a fait en sorte que Arjuna avait développé des attachements. C'est la situation de la Bhagavad Gita. Et Krishna, il lui demande de détruire ses attachements sous la forme de sa famille, de ses amis, de son maître d'armes. Vous vous rendez compte? Là, c'est détruire les attachements physiquement. Donc il n'a pas pu, Arjuna. Parce qu'il était vertueux. Il ne pouvait pas faire quelque chose comme ça. Bhaktivinoda Swami Prabhupada, il explique ça. C'était parce que Arjuna était un dévot du Seigneur. Il n'a pas pu faire ça. Comment il a pu accomplir cet acte? C'est parce que Krishna lui a fait voir qu'ils étaient tous morts. Quand il lui a fait voir sa forme universelle, il lui a fait « Sois juste mon instrument, c'est pas toi qui fais les choses. Ils sont déjà morts, je t'ai fait voir le futur. » C'est pour ça que Arjuna, il a combattu. C'est que Krishna lui a fait voir qu'il était juste un instrument, c'est tout. Alors il a agi. De la même manière, quand on comprend ce lien avec le Seigneur suprême et qu'on peut établir une connexion dans le cœur, naturellement, on devient détaché. Et on peut couper les attachements. Sans ça, on ne peut pas. Un attachement, c'est puissant. C'est vraiment puissant. C'est quelque chose même d'incommensurable. C'est comme un océan. C'est impossible, certains attachements pour les enfants, tout ça. C'est quelque chose d'inconcevable. Les gens peuvent se dire, je suis détaché. C'est pas si simple que ça. Moi-même, j'ai connu un test avec ça, parce que j'ai une fille, par exemple. Et je n'avais pas vu ma fille depuis 20 ans. Je n'avais pas eu de contact avec ma fille depuis 20 ans. Sa mère l'avait pris à un an et demi. Et je ne l'avais jamais revue. Et un jour, elle m'a téléphoné. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis identifié à un père de famille. Et tout de suite, j'ai eu une relation très douce avec ma fille. Et tout de suite, l'attachement a commencé à rentrer en moi. Comme un petit... Vous savez, le Pac-Man, ça mange tout. Et je me suis retrouvé en un instant dans un océan de souffrance. Je n'avais jamais connu un océan de souffrance comme ça. C'était des vagues de souffrance, d'attachement, de savoir, mais ah ouais, ceci, cela. Et là, j'ai dit, Krishna, viens m'aider. J'ai crié comme ça intérieurement, Krishna, viens m'aider, sauve-moi, je me repens. C'est parti. J'ai jamais recommencé. C'est inconcevable. Tout s'en va, toute la bhakti, tout. Tout le fait d'être paisible, de goûter l'extase, tout s'en va. C'est balèze. Krishna a fait le même coup avec Narada Muni. Avec Narada Muni, il voulait savoir ce que c'était les illusions. Il s'est marié, il a eu des enfants, etc. Krishna est balèze. De la même manière, Krishna peut nous apprendre de toutes les situations. Donc après, j'ai agi avec ma fille, mais différemment. Pour le plaisir de Krishna. Et là, à ce moment-là, j'étais détaché. Complètement détaché. Et Krishna était présent. C'est un art, la vie spirituelle. C'est un art. Et là, ce qui est vraiment inconcevable, c'est que vous pouvez donner de l'amour, de l'amour, de l'amour. Parce que Krishna est là, Krishna vous protège, vous le faites pour lui. C'est tellement complètement inconcevable.
Vous goûtez du nectar, 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 et vous avez un être à côté de vous qui sert du moyen de pouvoir transcender la nature matérielle. C'est ça la bhakti. La bhakti, c'est pas qu'on jette les gens à la porte. C'est qu'on comprend que tout peut être utilisé pour que Krishna se révèle à nous. C'est pourquoi quelqu'un qui sert le Seigneur suprême et le gourou, jamais il rejettera une personne. Parce qu'il n'a pas besoin de rejeter. C'est pas avec la personne qu'on trouve la satisfaction. Qu'elle ait un gros nez, qu'elle fasse 300 kilos ou 40 kilos, qu'elle soit intelligente, bête, qu'elle sente bon, qu'elle sente mauvais. Peu importe la personne qu'il y a. Simplement, un Vaishnava veut que quelqu'un soit Vaishnava. Parce que quelqu'un qui n'est pas Vaishnava, naturellement, il va briser des principes. Il va avoir une vie basée sur manger de la viande, par exemple, ou boire, ou critiquer, ou injurier le Seigneur et ses dévots. Donc c'est pas possible, vous comprenez? Ou être véritablement axé sur le plaisir de la vie sexuelle. Donc, un Vaishnava se mettra avec un autre Vaishnava, naturellement, c'est un principe. Et comment on veut être des vrais amis si on ne cherche pas à se délivrer de ce monde? Un matérialiste, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à se délivrer, c'est quelqu'un qui cherche à exploiter la nature matérielle. Vous comprenez? Donc si on a des amis matérialistes, alors chacun est libre, moi je ne suis pas sectaire, hein. Mais si on a des amis matérialistes, naturellement, on ne peut pas donner notre cœur à quelqu'un qui, comment dire, qui exploite la nature matérielle, parce que si on donne notre cœur à quelqu'un qui exploite la nature matérielle, cette exploitation va venir dans notre cœur. Et la terre de l'exploitation, c'est l'opposé de la terre de l'abandon. Donc le Seigneur quitte notre champ de vision. Vous comprenez? C'est pour ça qu'un Vaishnava, c'est pas quelqu'un de sectaire, mais c'est quelqu'un qui est attaché à Krishna. C'est quelqu'un qui a d'attachement pour Krishna. Donc naturellement, son objet d'attachement est lié avec les dévots, vous comprenez, avec tout ce qui est lié à Krishna, avec la vérité. Alors bien sûr, un Vaishnava très avancé, il voit tout en relation avec Krishna. Mais au début, c'est pas possible. Donc on doit avoir une discrimination. C'est pour ça que Bhaktivinoda Thakur, il explique à Satsanga, hein, Bhagavata, tous les Vaishnavas expliquent à Satsanga, la mauvaise association, elle doit être abandonnée. C'est pas qu'on critique, les mécréants, on va tous les tuer. C'est pas ça. C'est que c'est une compréhension pour notre développement. Et quand on dit qu'on les quitte, c'est qu'on ne donne pas notre cœur. C'est pas qu'on ne relationne pas avec les autres. C'est pas qu'on les aime pas. Mais on ne prend pas de leur cœur. Parce que si on prend leur cœur, alors on se retrouve dans la terre de l'exploitation. C'est pour ça non plus on ne s'associe pas avec des impersonnalistes. Vous comprenez? On ne donne pas notre cœur. À s'associer, ça veut dire donner notre cœur. Vouloir quelque chose en échange. Sans ça, on perd notre bhakti. Bhaktivinoda Thakur explique ça. Il n'y a qu'à un certain niveau, au moins au stade madhyam, qu'on peut, comme le cygne, extraire le lait. Vous savez, quand vous mélangez du lait avec de l'eau, le cygne, il peut extraire le lait. C'est une expression, en fait. Et bien, à un certain niveau, madhyam adhikari, alors, on a cet art en nous, naturel, de s'associer correctement. Parce que le Seigneur nous protège, parce qu'on est abandonné au Seigneur suprême. Et le Seigneur nous donne le moyen, dans toutes les situations, de s'associer naturellement, sans réfléchir. Donc ce principe de l'association, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et ça peut être compris que dans la vertu. Quand on est dans la passion, c'est pas possible. Que dire dans l'ignorance? Quelqu'un qui est dans la passion et l'ignorance, il pense même que les matérialistes sont mieux que certains Vaishnavas. Parce qu'il est absorbé dans le fait de prendre plaisir pour lui. Mais vrai ou pas? C'est la réalité quand même.
L'objet de notre association, notre environnement, on peut le choisir pour nous ou pour le Seigneur suprême, vous comprenez? Donc si on voit notre environnement pour le Seigneur suprême, naturellement, on n'agira pas pareil, on n'aura pas les mêmes amis, etc. C'est logique. Par exemple, quand vous êtes dans l'ignorance, les gens qui sont dans l'ignorance, par exemple, qui boivent, qui s'intoxiquent, par exemple comme les punks, les choses comme ça, eh ben ils sont dans un environnement et ils ont des amis de telle catégorie, ils rejettent les riches, ils rejettent les religieux, par exemple, parce qu'ils sont plus baignés dans l'ignorance, vous comprenez? C'est normal. Quoi, ceux que j'ai connus, il y en a peut-être d'autres, hein. Il y a des punks chrétiens, il y a aussi toutes sortes de choses, mais les punks crasseux, les vrais, quoi, comme dans les années 77, hein, hein, bah ceux-là, c'était vraiment le principe voilà, de rejeter vraiment la religion, les riches, la société, vraiment, vous comprenez? Et l'association qu'ils recherchaient, c'était simplement une association où voilà, il n'y avait pas de... C'était très dégradé, quoi, sexuellement, etc. etc. C'est... le point, c'était de provoquer la société, vous comprenez? Donc, naturellement, euh, les amis qu'on a, l'association qu'on a, elle nous donne un type de personne au fond de nous-mêmes, un type de désir et d'action. Donc notre futur, il est beaucoup basé sur l'association. Si vous vous associez, Bhaktivinoda Thakur il dit, si vous vous associez mal, vous abandonnez la voie. Si vous vous associez bien avec des Vaishnavas 50% et 50% avec des matalistes, vous pouvez vous maintenir dans la voie. Mais c'est simplement quand on est associé à 100% qu'on peut véritablement progresser. Mais encore une fois, l'association, ça ne veut pas dire quelque chose de sectaire. Il faut bien que ce soit compris. C'est un échange de cœur. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sympa avec le voisin. Vous comprenez qu'on n'offre pas quelque chose. Non, c'est, c'est, c'est véritablement le fait... par exemple, quand vous allez voir un sadhou, vous voulez prendre de lui. Parce que vous savez que vous allez obtenir des joyaux. Bah, c'est la même chose. Si vous êtes, si vous êtes comme ça avec quelqu'un qui a de la concupiscence, etc., bah vous recevrez la concupiscence. Donc c'est une loi. Alors je sais que ça peut paraître dur à entendre si on a des attachements, mais il ne faut pas que ce soit dur à entendre. Il faut le comprendre. C'est comme ça. Il faut le comprendre et naturellement changer la nature de nos relations. Mais maintenant, expliquons pourquoi on accepte une mauvaise association. C'est parce que les dévots agissent mal entre eux. Si les dévots, ils font toujours la tête, si les dévots, ils se critiquent, si ceci, cela, naturellement, il suffit qu'il y ait des gens un petit peu vertueux, qui sont un petit peu souriants, bah, on se dira c'est mieux. C'est de notre faute. C'est pour ça qu'on prend une mauvaise association. Quand on nous montre un mauvais exemple, c'est normal. Sans ça, on n'aurait pas le choix que d'aller voilà, vers la transcendance. Mais ces dévots qui nous montrent un mauvais comportement, ils ne sont pas encore des dévots. C'est pour ça qu'ils ont un mauvais comportement. Mais parce qu'ils sont engagés dans la voie où ils pourront un jour, peut-être pas dans cette vie, mais dans des prochaines vies, réaliser leur relation avec le Seigneur suprême, ils sont plus bénéfiques que des gens matérialistes qui rejettent le Seigneur suprême. Mais quelqu'un qui est basé dans l'ignorance et la passion, ça sera difficile à comprendre pour lui. C'est comme ça. Merci beaucoup. Vous pensez à mes lunettes? Je vous passe